Très bien. Donc, chers amis, vous savez très bien que l'OMS il a diffusé un très très bon document, une très bonne ressource gratuitement sur Internet. On essaie un petit peu de donner les règles de la gestion de l'introduction d'un nouveau vaccin. Eh bien, parmi les choses les plus importantes, il insiste sur la communication et le plaidoyer pour l'introduction d'un vaccin. C'est fondamental. Or, nous, au Maroc, nous avons essayé d'introduire ce vaccin sans communication associée. Résultat, c'est quoi? C'est la faible couverture vaccinale qui reste vraiment préoccupante. C'est vraiment un vrai problème. Alors, commençons à travailler. Je vois que Mustapha, il s'endort, donc essayez de scanner ou prenez le code très rapidement. Je pense que... Ah, tu te réveilles. Très bien, Mustapha. Parfait. D'autant plus que tu as eu un joli cadeau tout à l'heure. Hein? Tu dois rester toujours aussi souriant, aussi... Hein? Allez, très bien. Donc, c'est fait. J'espère que c'est fait. Je vais. Alors, à votre avis, le lieu de la vaccination anti-HPV devrait être fait à l'école, au centre de santé, au niveau des deux, centre de santé et école, ou vous ne savez pas? Rapidement, parce que je pense, Khalid, la discussion, on va l'intégrer dans l'interactivité. Tu me rajouter 5 minutes. Très bien. Nous sommes tout à fait d'accord sur les deux. L'erreur qu'on a fait, je vais vous dire pourquoi. Déjà, il y a un très bon article qui est sorti par un groupe français sur la promotion de l'HPV à l'école. Je pense que tout ce qui est médecine scolaire, il est moins valorisé actuellement, malheureusement. Il faut qu'on inculque aux professionnels de santé à l'école, aux enseignants, de mieux communiquer autour du vaccin, c'est fondamental. Quel est le problème avec la vaccination anti-HPV? C'est que il y a, entre autres, la communication qui est fondamentale et qui est la clé de la réussite. Il faut vraiment un bon plan de communication pour introduire ce vaccin. Vous savez, le préadolescent et l'adolescent, il est un peu perdu dans un désert médical. Il ne veut pas plus aller chez le pédiatre, il ne veut plus aller chez le médecin d'adulte, et donc il reste un peu perdu. En lisant un petit peu la littérature, je me suis intéressé à l'âge de la vaccination. Et un joli article anglais, vous savez, la rigueur des Anglais en matière de santé publique, ils ont bien démontré, plus on vaccine jeunes, plus l'efficacité est importante. Et il y a de plus en plus d'articles qui sortent, notamment chez les Américains, au niveau de leurs recommandations à introduire ce vaccin à l'âge de 9 ans. Vous allez voir pourquoi 9 ans. Alors, 9 ans déjà, première étape, vous allez parler de vaccin anti-meningo, de rappel tardif de la coqueluche. Si ça va très bien, annoncer en disant que je vais vacciner votre enfant. Deuxième étape, c'est les parents hésitants. On peut communiquer, conseiller plus sur l'intérêt de la vaccination et trouver un terrain d'entente pour vacciner. Mais s'il y a refus, bien sûr, il faut réessayer lors d'une visite ultérieure. Finalement, quels sont les messages fondés sur des données probantes pour répondre aux préoccupations des parents? 1. Enfants plus jeunes, réponse plus robuste, plus importante, plus intéressante. 2. S'il vous plaît, arrêtez de parler de sexe avec ce vaccin. Ce n'est pas vraiment une question de sexe. Et le vaccin devrait viser à prévenir le cancer. C'est fondamental. 3. Sécurité. Les gens commencent à dire, est-ce qu'il est sécurité ou pas? Non. Vous avez plus de 100 études à travers le monde que c'est un vaccin vraiment sûr et efficace à cet âge-là. Quatrièmement, l'efficacité. Chaque année, nous avons plus de 3000 Marocains qui contractent un cancer lié à l'HPV et plus de 1200 décès. Alors qu'il y a une possibilité de prévention de ces infections par le vaccin. Pourquoi nous hésitons?
Il faut y aller. Les guidelines. Bon, les classiques, on dit les Américains, ils ont fait ça, etc. Nous, au Maroc, nous sommes très attachés à ce que c'est la recommandation française. Ben, il y a un vaccin qui va prévenir 6 cancers, il faut y aller. L'Infovac Maroc en parle, la SOMIPEV recommande, et donc il faut y aller. Les garçons, il ne faut pas, s'il vous plaît, se soucier de savoir est-ce que c'est un garçon, c'est une fille. S'il y a une possibilité de vaccin, il faut y aller. Ça prévient le cancer et d'autres maladies. Et enfin, s'il vous plaît, formez les professionnels de santé, formez les enseignants parce qu'ils ne suivent pas souvent l'évolution de la science et c'est fondamental. Je passe sur l'hésitation vaccinale qui reste un concept lorsqu'on parle de vaccination. En fait, c'est un continuum entre le refus et l'acceptation. Et ça reste vraiment une entité très complexe parce qu'il dépend d'un certain nombre de facteurs comme la compliance, la confiance, la commodité. C'est vraiment parmi les 10 menaces de santé citées par l'OMS à travers le monde. Il faut vraiment maîtriser ça. Je passe sur la chronologie de l'hésitation vaccinale que vous connaissez très bien puisque l'hésitation maintenant, c'est parmi les menaces des programmes de santé à travers le monde. Ben, je passe sur le Covid qui était vraiment une source d'augmentation de réticence partout dans le monde et je vous demande quels sont les vaccins les plus refusés? Tétanos, HPV, varicelle ou grippe? Très bien, donc vous avez raison, essentiellement l'HPV chez le préadolescent et l'ado et la grippe c'est l'enfant plus jeune. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a contre ce gentil vaccin? Pourquoi les parents hésitent à vacciner leurs enfants, à votre avis? Écrivez un mot. Un mot. Pourquoi les parents, à votre avis, refusent ce vaccin? Hein? Ça se bloque? Voilà, ça vient. Effet secondaire, sexe, peur, effet secondaire, Covid. C'est pas qu'est-ce qu'il vient faire le Covid. Voilà, ça vient. Hein? Regardez, vous avez une idée un peu sur... Et vous, les médecins, mes chers collègues, pourquoi vous hésitez à vacciner? Donnez votre avis, c'est anonyme. Pourquoi? Un mot. Pourquoi vous hésitez à vacciner? J'hésite pas. Je veux bien. Il y a une personne qui a répondu. Il y a les autres. Ça vient. Voilà. Je suis pour peur d'effets secondaires. Oh non! Peur de connaissance. Quelle connaissance? Bon, bref, j'avance. Je pense que le soignant, le professionnel de santé doit être convaincu d'abord pour qu'il puisse vendre ce produit, d'accord, aux patients et à leurs parents. C'est fondamental. Avez-vous déjà hésité à vacciner des enfants? Jamais, souvent, parfois, rarement. Je veux bien, la majorité disent jamais je veux bien. Voilà, donc je passe sur le concept. Des informations sont-ils fournies aux parents avant la vaccination? Est-ce que vous donnez des informations aux parents avant de faire vacciner cet enfant contre l'HPV? Hein? J'ai pas entendu Khalid. Ah oui, oui, peut-être, oui, je suis peut-être, oui. Je passe, j'ai fait un petit truc lorsque je tape. Les ressources ne manquent pas au niveau du site de l'OMS, de magnifiques ressources en matière de communication autour de ce vaccin. C'est fondamental. N'ayez pas peur, hein. C'est un peu pour faire bouger les gens. HPV, en parler, c'est déjà se protéger, qu'on soit d'accord. D'accord. Connaissez-vous des personnes qui refusent de vacciner leurs enfants par rapport à des croyances? Oui, non? Bon, la majorité disent oui, je passe. Pour vous, quelle est la source d'information la plus fiable dans le domaine médical?
wesh, les professionnels de santé, les revues scientifiques, l'Internet, Facebook, WhatsApp. Bah, moi, je suis un peu étonné, là, parce que vous dites les revues scientifiques, alors les gens commencent à lire de moins en moins les revues scientifiques, ils vont souvent vers l'Internet. Pensez-vous que les vaccins anti-HPV sont sécuritaires? Ah non, je ne pense pas que vous pouvez dire je ne sais pas ou non. Il y a assez de documentation convaincante sur la sécurité mondiale de ces vaccins. Voilà, il faut savoir interpréter ce que se passe après une vaccination. D'accord? Il faut ça. C'est le Covid. Malheureusement, nous avons appris de mauvaises manières avec en post-vaccination de Covid. Et il faut bien interpréter. Et je pense qu'il y a assez de données convaincantes, d'accord, pour convaincre. Vous êtes favorable à la vaccination anti-HPV maintenant, oui ou non, qui résiste encore à cette vaccination dans la salle? Hein? Ben là, il faut que les personnes qui résistent, il faut qu'on discute. Il faut qu'on fasse un entretien ensemble. L'efficacité de la vaccin anti-HPV, s'il vous plaît. D'accord, c'est comme l'hépatite B, la vaccination. À court terme, elle protège, elle réduit la prévalence de l'HPV et réduit les virus génitales. À moyen terme, tout ce qui est lésion pré-néoplasique. Et à distance, c'est comme le carcinome hépatique pour l'hépatite B, et bien sûr, il agit sur le cancer lié à l'HPV. Regardez ce travail des Américains 2023. Il a bien montré que chez les plus jeunes, une réduction de 88%, d'accord, de la prévalence aux États-Unis. Au niveau de regardez, lorsqu'on vaccine les plus jeunes, on réduit davantage, d'accord, le cancer, les lésions prénéoplasiques par rapport à la vaccination tardive. Concernant le nombre de doses, vous êtes pour l'administration d'une dose, 2 doses, 3 doses ou vous ne savez pas? Répondez, s'il vous plaît. Donnez votre avis, on pourra en discuter. On vise entre 9 ans et 14 ans. Alors, regardez. Ben, les gens continuent à être pour 2 doses. D'habitude, classiquement, théoriquement, on vous dit entre 9 ans et 14 ans, 2 doses. Mais je pense que le travail qui a été fait en Inde et ailleurs, avec une dose, regardez là en bleu, il est largement au-delà de seuil de protection et ça ne pose pas de souci, que ce soit pour le 16 ou pour le 18. Et en fin de compte, il y a aussi un dernier travail, je peux citer une trentaine de travaux sur une dose unique. Il y a les îles Fidji, un excellent travail qui a bien montré l'intérêt d'une dose unique. L'OMS, avec le comité SAGE, il a bien proposé entre 9 et 14 ans une dose ou bien 2 doses. Moi, je pense que déjà faire une dose, c'est très bien.